Tu veux commander sur Alibaba, mais tu as peur de te faire arnaquer. Si tel est ton cas, sache que cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 critères à vérifier sur un fournisseur avant de lancer une commande avec lui. Salut à toi, bienvenue dans cette chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons de business en ligne, de développement personnel, de e-commerce, de freelance. Nous touchons à tout ce qui est business en ligne et à comment faire pour générer des revenus passifs sur Internet. Alors, pour pouvoir commander en ligne sur Alibaba sans se faire arnaquer, je vais tout d'abord me rendre dans la plateforme Alibaba. Si vous n'avez pas Alibaba, vous pouvez aller dans Play Store, vous téléchargez l'application, vous l'ouvrez, vous créez un compte et vous avez accès à la plateforme. Donc, je vais me rendre dans la barre de recherche sur Alibaba et je vais taper caméra de surveillance. Donc, je tape caméra de surveillance. Donc, l'objectif, c'est de rechercher un fournisseur fiable et pouvoir lancer la commande avec lui. Donc, je cherche caméra de surveillance. Voilà, Alibaba me montre plusieurs fournisseurs qui vendent des caméras de surveillance. Alors, moi, je vais prendre ici, je vois qu'il y a une caméra. Je vois qu'il y a une caméra à 3 $. Donc, moi, je vais commander avec ce fournisseur. La première des choses à vérifier, c'est ce symbole. Verified. Donc, si vous voulez commander avec un fournisseur sur Alibaba et vous voyez que ce fournisseur a ce symbole Verified, c'est que déjà, c'est un fournisseur vérifié. Parce que Alibaba vérifie les fournisseurs qui s'inscrivent sur sa plateforme. Donc, il déplace une équipe qui vont aller sur place dans son usine ou bien dans son entrepôt, dans son usine ou bien dans son entrepôt ou bien dans sa boutique pour vérifier si réellement les produits qu'il propose sont vraiment de qualité et si les produits qu'il propose sur la plateforme respectent les caractéristiques, respectent la description qui a été mise sur la plateforme. Donc, une fois ce critère vérifié, donc ce critère-là, Verify, je vais cliquer pour rentrer dans la description du produit. Maintenant, une fois dans la description du produit, l'autre critère que je vais regarder, je vais voir si il y a ce symbole-là, Trade Assurance. Donc, c'est un symbole un peu jaune orangé, donc avec un S au milieu. Donc, c'est le symbole Trade Assurance. Parce que Alibaba a mis en place une assurance qu'on appelle Trade Assurance qui permet de, si tu lances la commande avec ton fournisseur et que tu passes par la plateforme pour faire le paiement, donc en cas de litige, Alibaba va te rembourser. Mais pour qu'Alibaba te rembourse, il faut être sûr que le fournisseur a souscrit à l'assurance de Alibaba. Donc ça, c'est le deuxième critère qu'il faut vérifier sur le fournisseur pour savoir si c'est un fournisseur fiable, pour savoir si c'est un fournisseur en qui tu peux avoir confiance. La troisième des choses à vérifier, c'est de regarder au niveau des avis. Donc au niveau des avis, est-ce que le fournisseur a une note de combien sur 5? Donc, moi je recommande en général de passer la commande si le fournisseur a 4,5 sur 5, puisque la note est sur 5. Donc si le fournisseur a une note de 4,5 sur 5, ça veut dire que c'est un fournisseur qui, en général, dans la majeure partie des cas, satisfait la clientèle. Donc ici, moi je vois que ce fournisseur a une note de 4,5 sur 5. Donc je peux tranquillement lancer ma commande avec lui sans inquiétude. La quatrième des choses qu'il faut vérifier, c'est de lire les avis. Donc ici, je vais prendre quelques avis. Je vois que au niveau des avis, donc il y a 1048 avis. Sur 1048 avis, le fournisseur a 4,5 sur 5. Ça veut dire que vraiment, c'est un fournisseur formidable. C'est un fournisseur en qui on peut avoir confiance, on peut dormir les yeux fermés pour lancer sa commande. Donc, je vérifie les avis. Je vais cliquer sur les avis. Je n'arrive pas à cliquer. Donc, voici les avis. Je peux défiler. Si je n'arrive pas à cliquer, je peux défiler pour pouvoir lire les avis. Donc, ici, je vois que lui là, je ne sais pas quel est le drapeau de ce pays.
Donc, je ne sais pas c'est le drapeau de quel pays. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voilà, finalement, j'ai cliqué pour pouvoir avoir accès aux avis. Donc, je vois même que la note est de 4,6 sur 5. Donc, qu'est-ce que ce fournisseur dit? Il dit, the product arrived well. Bon, excusez-moi, je ne suis pas très fort en anglais. Donc, normal, parce que je suis francophone, je suis dans un pays francophone. Donc, the product arrived well without any complications. The same product I put a 6 out of 10 since it has to improve certain things in the system. Donc, en grosso modo, lui dit que le produit est bien arrivé à destination sans complication. Donc, il dit que le même produit qu'il a mis, moi, je sais pas, donc à un système de 6. Donc, c'est ce que, en gros, ce que ça veut dire. Donc, je vais prendre un deuxième avis. Donc, le deuxième avis dit quoi? The cameras arrived in affected, I'm satisfied. Dit que les caméras sont arrivées en bon état, lui, il est satisfait. Donc, je vais prendre un troisième avis. C'est important de lire les avis parce que le client va donner son avis par rapport à ce qu'il a vécu avec le fournisseur. Donc, il est important de lire les avis clientèle pour connaître à quoi s'attendre avec ce fournisseur. Donc, je vais prendre un dernier avis et on va laisser comme ça pour les avis. Donc, là, c'est un avis, c'est un Américain qui donne son avis. Il dit, non, je vais, puisque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un comprend, il peut me laisser des explications au niveau des commentaires. Donc, finalement, je vais prendre cet avis. Qu'est-ce que lui dit? Il dit, good product. Lui, là aussi, il dit quick service. Donc, il dit service rapide, service de qualité. Donc, avec ce fournisseur, si vous commandez avec lui, vous êtes sûr que le fournisseur va vous répondre. Attends, vous êtes sûr que le service du fournisseur sera de qualité. Donc, la dernière chose qu'il faut regarder, c'est de vérifier l'ancienneté du fournisseur. Ici, pour vérifier l'ancienneté du fournisseur, donc, avant avant de rentrer dans la description du produit, on avait cliqué sur les images du produit. Donc, ça nous a conduit là. Donc, quand on regarde, on défile vers le bas. Donc, on voit que, voilà, voici le nom du fournisseur. Donc, ici, Verify Supplier, multi-spécialiste supplier, un fournisseur multi-spécialiste. Donc, ici, on dit le temps de réponse est inférieur ou égal à 3 heures. Donc, ça veut dire que c'est quand même un fournisseur fiable, un fournisseur qui répond à temps, un fournisseur sérieux. Donc, vous voyez que ici, ça fait 6 ans qu'il est sur Alibaba. Donc, quand vous regardez ici, vous voyez 6 years on Alibaba. Donc, ça veut dire que c'est un fournisseur en qui vous pouvez faire confiance. Parce que si en 6 ans, il a travaillé, il a un service de qualité, il a fourni des équipements et les clients ont donné de bons avis, ça veut dire que des avis positifs, ça veut dire que c'est un fournisseur sérieux. Et de plus, il a un temps de réponse inférieur ou égal à 3 heures. Donc, ça veut dire que ce fournisseur, vous pouvez commander très bien avec ce fournisseur. Maintenant, pour pouvoir commander avec ce fournisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il a mis le produit, vous pouvez aller acheter directement, mais moi, ce que moi je fais en général, moi je discute avec le fournisseur pour pouvoir encore avoir des prix plus bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans Chat Now. Donc, je clique sur Chat Now. Si je clique sur Chat Now, bon, je vais, puisque moi, c'est ce produit qui m'intéresse, donc je vais dire simple. Après, maintenant, je vais lui écrire, je vais dire Hello, dear. Hello, dear. Il faut remonter ça. Hello, dear. I am interested. I am interested. Donc, c'est pas simple en anglais. I'm interested by your product. By your product.
Can I, can I, can I know more? Can I know more about this? Je vais mettre un point d'interrogation. What is the unit price? What is the unit price? What is the unit price for 100 PCS? Donc, vous écrivez ça, vous l'envoyez et vous attendez que le fournisseur vous réponde. Donc, le fournisseur va vous répondre et vous allez discuter et il va te proposer ses modèles et tout. Tu vas faire ton choix et vous allez discuter du prix. Et en faisant ainsi, tu vas avoir encore beaucoup plus de réduction par rapport à une commande directe. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je vais refaire une autre vidéo qui montre comment installer une application, comment installer une fonction qui va permettre de traduire directement le français en anglais et l'anglais en français. Nous tirons vers la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo car ça nous permet d'avoir un bon référencement sur YouTube. Merci et à bientôt. Bye bye.